Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e case de notre guidance de l'Avent, notre calendrier de l'Avent à nous un peu spécial, dans lequel nous apprenons chaque jour à nous connaître un peu mieux à l'aide des cartes, à l'aide d'oracles et de tarot. Nous répondons chaque jour à une question qui concerne notre personnalité. Il s'agit parfois de mettre en exergue des évidences et d'autres fois de découvrir des choses qui sont un peu enfouies à l'intérieur de nous, que l'on n'ose pas trop s'avouer ou même que l'on découvre, sur lesquelles nous allons ouvrir les yeux. Aujourd'hui, pour cette 7e case, nous allons nous poser la question: comment prenez-vous vos décisions? Comment prenez-vous vos décisions dans la vie en général? Alors, pour ce faire, aujourd'hui, j'ai sorti quelque chose, un très vieil objet. Il s'agit d'une pièce de 10 francs. Alors, je vais essayer de vous la montrer, mais j'espère que l'autofocus va se faire comme il faut. Voilà, c'est ma vieille pièce de 10 francs que j'ai avec moi depuis quasiment toujours. C'est-à-dire qu'elle était dans ma trousse à l'école quand j'étais en 5e et du coup, elle ne m'a jamais quittée. Voilà, vous savez tout. Et puis, puisqu'il s'agit de savoir comment vous prenez vos décisions aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 guidances différentes. On va faire des guidances, une guidance à pile et une guidance à face. Êtes-vous du genre à prendre vos décisions à pile ou face, ou plutôt à réfléchir longuement? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On va commencer par... je vais faire pile et face. Maintenant, je vais juste lancer la pièce pour savoir si on commence par pile ou par face, et puis on fera l'autre tout à l'heure. Et je vous garantis pas un lancer particulièrement réussi, et j'ai très peu de hauteur sous plafond, hein, si je veux pas abîmer mon appareil, mais on va le tenter comme ça. Bon, elle est tombée loin de vous, mais je vous le donne. Elle est tombée sur pile, voilà, elle est tombée sur pile. Donc si vous avez choisi le côté pile, eh bien ma foi, ça va être le moment d'écouter cette guidance. Allez, c'est parti. On va essayer de répondre à plusieurs questions sur la thématique de la prise de décision chez vous. On va commencer déjà par essayer de comprendre qui vous êtes quand vous êtes dans une période de doute, quand vous vous posez des questions, quand il y a des choses qui vous tracassent. Voilà, en voilà une. Qu'il s'agisse d'une période d'une décision très importante, comme une décision beaucoup plus simple, hein. Mais qui êtes-vous quand vous doutez? Comment vous comportez-vous? Quel effet ça vous fait d'être dans une période de doute? Voilà, on va aller chercher cette info-là. Donc comme d'hab, je vais sortir 3 cartes. J'aime beaucoup le chiffre 3, donc voilà, on va se tenir au chiffre 3. Là. C'est parti. Alors, qui êtes-vous lorsque vous doutez? Alors j'ai vraiment l'impression que quand vous doutez, vous êtes le genre de personne qui va se laisser séduire assez facilement par des arguments, pas forcément les arguments les plus factuels et les plus rationnels, mais les plus rassurants, j'ai l'impression. Vous êtes peut-être aussi du genre à demander l'avis des autres pour vous faire une idée sur ce que vous devez faire. Il y a la notion aussi de laisser parler vos émotions beaucoup. Vous voyez, on a quand même 2 coupes, hein, sur 2 coupes et une carte de bâton. C'est quand même pas mal. On est loin des cartes rationnelles et carrées et mathématiques des deniers ou logiques et réfléchies des épées, là, hein. Ni l'un ni l'autre. Quand vous êtes dans le doute, on voit bien que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, quelque chose qui vous atteint droit au cœur. Vous êtes capable, j'ai l'impression que vous vous posez 1000 questions. Il y a chez vous un peu, vous voyez ce valet de bâton là qui hésite sur le chemin, doit-il suivre le chat ou pas? Il y a un côté comme un enfant face à un questionnement qui doit choisir entre 2 bonbons, quoi. On se sent absolument immature et inapte à prendre une décision tout seul. Il y a vraiment la notion d'innocence, la notion de manque d'expérience, alors même que parfois quand il y a des décisions à prendre, parfois vous avez les clés. Mais quand vous doutez, quand vous êtes face à une question qui se pose, et ben j'ai vraiment l'impression que vous vous sentez totalement inexpérimenté, pas apte à répondre à la question, complètement paumé en fait, hein. Il y a chez vous comme un espèce vous vous sentez à poil, quoi, si je peux dire, hein. Et du coup, je vous vois bien aller à la conquête des avis des autres, savoir ce que pensent les autres, ce que ressentent les autres de votre situation, alors même qu'il s'agit parfois de questionnements qui vous concernent vraiment uniquement vous, hein.
Et pourtant, voilà, je vous sens comme ça, partir à la recherche de l'avis des autres. Vous sentir comme un enfant un peu paumé. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait aller se poser comme question? Je m'étais noté pas mal de choses, c'est pour ça que je regarde sur le côté. Comment analysez-vous les situations? Là, vous êtes face à une période de doute, vous ne savez pas quoi faire, vous hésitez. Quel cheminement vous allez prendre pour analyser la situation face à vous et les choix qui s'offrent à vous? Quel cheminement allez-vous prendre? Comment analysez-vous les situations? Hop là, bon. Hop là. Ça saute, hein. J'ai l'impression qu'il y a le côté chez vous, quand vous avez besoin d'analyser une situation, on y revient, mais le côté écouter la voix du sage, se diriger vers la lumière, un peu, voilà, dire, voilà, c'est quoi la situation la plus éclairée qui s'offre à vous, en fait? Quelle est celle... Vous analysez toujours les côtés qui vous semblent les plus évidents. Vous allez chercher les évidences en premier, j'ai l'impression. Et puis, il y a vraiment un côté à essayer de faire la lumière sur les choses. Quand vous analysez les situations, vous ne voulez pas laisser d'angle mort. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors déjà, donc on parlait tout à l'heure de doute, de vous reporter, voilà, vous vous sentez un peu perdu. Mais quand vous vous penchez sur la situation, vous avez un questionnement devant vous, vous réfléchissez, et bien vous commencez par voilà, faire la lumière sur la situation. Ne pas laisser d'angle mort, ne pas laisser d'infos, ne pas laisser de... Comment dire, analyser la situation sous toutes ses coutures pour vraiment s'assurer que vous n'allez rien manquer. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez pris votre décision, vous l'aurez fait vraiment en connaissant les moindres détails de la situation. Et puis, il y a aussi la notion de peut-être vous poser vous-même et prendre le temps de la réflexion. J'ai pas l'impression que vous soyez du genre à agir dans la précipitation et à foncer tout droit. Ça n'a pas l'air de faire partie de votre processus de prise de décision, vraiment pas. Il y a la notion avec ce 9 de pentacle comment dire, il faut que je trouve mes mots, excusez-moi, de prendre sur soi, de prendre du temps pour soi et donc pour réfléchir. De toute façon, les cartes, l'avantage avec ce type de jeu qui sont très figuratifs, c'est que les images parlent aussi beaucoup d'elles-mêmes. Voilà, il y a vraiment la notion d'analyser les choses, de se poser, de prendre le temps pour ça, de ne pas foncer. On n'est pas sur des énergies rapides là, hein. On n'a pas des énergies comme le chariot ou un cavalier de bâton par exemple, qui seraient des énergies très rapides et très dans le speed quoi. On n'est vraiment pas là, on est sur des choses très posées. Très posé, calculé. L'empereur, il a quelque chose de très sage, de très stable, de très... Vous voyez, il a des plans à ses pieds. Bon, alors, enfin, c'est même pas des plans. En l'occurrence, c'est un dessin du ciel, si je constate bien. On dirait des constellations. Mais voilà, chez l'empereur, il y a quelque chose de... Ça doit être une des figures les plus carrées et les plus emblématiques, on va dire, dans le tarot, les plus impressionnantes et... C'est très positif l'empereur, hein, mais c'est quelque chose, c'est une grosse énergie brute, quoi. L'empereur, ça peut être la notion un peu du chef d'entreprise, vous voyez, qui réfléchit énormément, qui prend des décisions toujours très éclairées, des personnalités très imposantes, le patriarche un peu aussi, quoi, dans l'empereur. Alors, on va aller du coup analyser, voilà, maintenant que vous avez posé vos réflexions, vous étiez dans le doute, vous avez posé vos réflexions, et bien comment vous comportez-vous dans votre prise de décision? De quelle façon prenez-vous vos décisions une fois que vous avez bien réfléchi? Comment prenez-vous vos décisions? On voit bien que vous avez pris le temps de vous poser. Hein. Peut-être ce sentiment d'inexpérience qui fait que du coup, ça vous oblige à vraiment réfléchir à chaque fois qu'il y a une question qui se pose. Ah, ben voilà. Par contre, une fois que vous savez, vous savez. Là, une fois qu'on sait, on y va, quoi.
Voilà, là, une fois qu'on sait, on y va. On avance fort dans ces... comment dire vous voyez, les cavaliers, il y a quelque chose d'action vraiment. Ils sont missionnés pour aller au bout d'une mission qu'on leur a donnée. Et le cavalier d'épée, il fait pas de quartier, quoi. Il fait pas de quartier, il fonce et il y va tête baissée, l'épée en avant là. Et puis les épées, c'est aussi la logique et c'est aussi la raison, c'est aussi le savoir. Bah voilà, votre cheminement, il se retrouve dans ce cavalier d'épée en fait. Vous avez réfléchi, maintenant que vous savez quelle décision vous voulez prendre, ça fonce tout droit. Et puis voilà, derrière, on se retrouve avec ces notions de coupe. Vous voyez, des notions de coupe qu'on avait au début, vous étiez dans la notion de coupe un peu inexpérimentée, le cavalier de coupe et le page de coupe qui sont le page enfin quand je dis page, excusez-moi pour la mauvaise traduction, mais le valet de bâton qui est un peu inexpérimenté, et puis on est dans le doute, dans l'interrogation, on fait dans les sentiments parce qu'on est perdu. Là, on arrive toujours dans la série des coupes, on y revient à ces émotions, mais qui sont des émotions beaucoup plus apaisées. Parce que là, on se retrouve avec un 8 de coupe où on est prêt. Une fois qu'on a fini de douter, qu'on a pris notre décision, et ben on tourne le dos à ces doutes. En fait, ça y est, la décision elle est prise. Les doutes qu'on a eus dans le passé, ils n'ont plus de raison d'être, quoi. Nos doutes, on les oublie totalement. On tourne le dos à ça et on part. Vous voyez, ce personnage, elle part vers d'autres aventures concrètement. Elle retourne plus la tête, quoi. Et puis, on a aussi derrière la reine de coupe qui arrive, qui est, comme je le dis souvent, la reine de coupe, c'est la maman aimante du tarot, celle qui rassure, qui est vraiment le symbole d'émotions apaisées, d'émotions contenues, de sérénité. Elle a un petit côté tempérance, hein, la reine de coupe. Mais avec un côté notion de conseil, une notion de main tendue, etc. Donc j'ai vraiment, voilà, le cheminement dans vos prises de décision à vous, votre façon de cheminer semble quand même assez claire, hein. Vous êtes vraiment à la base des personnes qui vous sentez perdues dans des cas de doute chez vous, quand il y a des interrogations, ça vous paraît extrêmement compliqué. Puis finalement, vous posez les choses, vous analysez les choses sous tous leurs angles, toutes leurs coutures. Comme ça, vous connaissez vraiment l'entièreté des situations avant de prendre la moindre décision. Par contre, une fois que la décision elle est prise, on ne vous arrête plus. Et c'est vraiment des choses qui se font chez vous. Voilà, une fois que la décision elle est prise, vous ne revenez plus sur vos réflexions. Le doute est ôté de votre tête totalement. Vous foncez directement et vous n'y réfléchissez plus. Une fois que c'est fait chez vous. Il n'y a pas la notion de regret. Il n'y a ni peur ni regret quoi, chez vous. C'est vraiment, une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, dans l'idée, c'est un processus qui peut se faire en une demi-journée ou en 6 mois, hein, concrètement. La réflexion, là, elle prendra le temps qu'il faudra, quel que soit le sujet. Par contre, une fois que vous aurez pris votre décision, voilà, on ne vous arrête plus et ça, c'est une très bonne chose. Et surtout, vous prenez tellement vos décisions de façon éclairée que vous êtes certain de ne pas regretter. Voilà. J'espère que tout ça vous a parlé. Si vous aviez choisi le côté pile pour la pièce. Voilà, on a analysé votre comportement aujourd'hui face à vos prises de décision et face à vos doutes. On va aller maintenant explorer l'autre côté, l'autre facette. On va aller voir chez les personnes qui ont choisi le côté face. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. On se retrouve demain pour l'ouverture de la 8e case de nos guidances de l'Avent. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ou vous abonner à la chaîne si vous venez seulement de nous rejoindre pour pouvoir récupérer le rythme, hein. Il n'y a pas d'obligation à suivre les vidéos dans l'ordre, donc vous pouvez rattraper les cases de 1 à 6 si vous venez seulement d'arriver. Et puis voilà, activez les notifications pour être informé des nouvelles sorties de vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas, c'est important. Et pendant toutes nos guidances de l'Avent, je vous rappelle que les vidéos paraissent à 6 h du matin du 1er au 25 décembre. Allez, à très vite, à demain d'ailleurs. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le côté face de la pièce. Alors, comme je le disais au groupe précédent, nous allons aller analyser votre processus de décision. Comment vous comportez-vous quand vous êtes dans le doute? Quelle est votre façon de réfléchir, d'analyser les situations pour enfin vous acter votre décision et passer à l'action?
C'est le moment d'apprendre à se connaître un petit peu. Faites-vous partie de ces gens qui tirent à pile ou face ou au contraire avez-vous besoin d'analyser les situations sous toutes leurs coutures. Alors c'est parti, on va utiliser le tarot pour ça aujourd'hui. Comme vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime beaucoup faire les tableaux à 9 cartes. Et bah c'est encore ce qu'on va faire aujourd'hui. Le 3 et le 9 sont des chiffres que j'aime particulièrement. Je n'aime pas les nombres pairs, je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème avec les nombres pairs. Donc on tire quasiment toujours les cartes en nombre impair chez moi. Bon alors c'est parti, on va commencer par aller analyser votre personnalité, votre comportement quand vous êtes dans le doute. Quand vous vous retrouvez face à une situation qui vous pose des questions, vous avez une décision à prendre, vous doutez, vous ne savez pas quel choix faire, pour quelle décision vous devez opter, et bien voilà, comment vous comportez-vous dans ces cas-là? Vous vous retrouvez face à un dilemme, alors ça peut être des dilemmes simples comme des dilemmes extrêmement compliqués, hein. Vous pouvez jouer une paire de chaussures comme vous pouvez jouer votre vie après tout, mais comment vous comportez-vous quand vous êtes dans une situation de doute? D'ailleurs peut-être que ça va vous parler et que vous actuellement vous en vivez une, ou vous avez le souvenir de l'avoir vécu, et bien voyons voir qui êtes-vous quand vous êtes dans le doute. C'est marrant de se poser la question du doute et de sortir la carte du chariot. Le chariot, c'est typiquement la carte du choix à faire. J'ai un choix à faire, je dois prendre une décision, this way or that way. C'est vraiment ce qui est écrit sur cette carte. Il faut prendre une décision. Et sur toutes les cartes du chariot que vous retrouverez dans tous les tarots qui existent, hein, il y a toujours cette notion de prise de décision, un côté noir, un côté blanc, la dualité, le choix à faire et la notion de vitesse. On la voit, cette sorcière, c'est une sorcière à moto. Mais en l'occurrence, dans des tarots plus traditionnels, vous allez avoir des chevaux, des choses comme ça. Enfin, il y a la notion de vitesse et de rapidité. Donc voilà, chez vous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez des décisions à prendre, vous avez un espèce de sentiment d'urgence, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui vous taraude beaucoup. Vous voulez prendre une décision et vous voulez le faire vite parce que j'ai l'impression qu'il y a comme ça vous paraît très inconfortable, le fait d'être dans le doute et d'avoir une décision à prendre. Comme on dit, l'expression avoir le cul entre deux chaises, chez vous, c'est une position que vraiment vous avez beaucoup de mal à vivre. Et on le voit là, hein, avec le cadre de coupe, on est sur des gros doutes, hein. Y a des notions de doute, ça nous creuse pas mal la tête. On se sent un peu seul sentimentalement parlant. Il y a un peu le côté, voilà, vous avez un peu l'impression que personne ne pourra vous aider à vous sortir de cette situation. Ça vous creuse la tête, vous vous sentez extrêmement seul. Le magicien, il a un côté, normalement, tout est possible grâce au magicien. Il a la capacité de tout rendre réalisable. Mais en même temps, il y a une notion de manipulation, il y a une notion vous voyez, sur la table, il a tout devant lui, quoi, hein, de l'épée, de la coupe, du denier, du bâton. Enfin, est-ce que c'est pas trop de choix aussi dans son aspect un peu négatif? Il y a le côté être perdu devant toutes ces possibilités. Tout est possible, mais justement, il y a tellement de possibilités que chez vous, ça crée un sentiment d'insécurité. Et vous avez des difficultés à prendre des décisions et des difficultés parce que vous ne voulez pas stagner là. Vous savez qu'il faut la prendre, cette décision, mais ça crée chez vous des sentiments vraiment, à la fois un sentiment d'urgence et vite, il faut se décider, et en même temps, il y a un côté un peu abattu, dire je ne m'en sortirai jamais, quoi. Bon, s'il s'agit de choisir une paire de chaussures, j'espère que ça ne vous met pas dans des états si compliqués. Maintenant, en effet, dans certains cas, dans certaines prises de décision, j'imagine beaucoup des prises de décision d'ordre professionnel ou des choix de vie, des choix de carrière, des choix sentimentaux, etc. Chez vous, ça peut très vite vous rendre malade au point de prendre des décisions rapides, quoi. Mais comment vous les prenez, ces décisions rapides? Comment vous les prenez, ces décisions? Alors justement, c'est ce qu'on va aller voir. Comment vous faites pour analyser les situations? Quand vous avez une situation face à vous, donc voilà, on a compris comment vous êtes, ce que vous ressentez quand vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Du coup, face à cette situation, que faites-vous? Comment analysez-vous cette situation? Alors on va aller voir ça. On va aller voir ça, toujours accompagné de notre fidèle tarot. Je pense que vous commencez à l'avoir vu pas mal, ce tarot, qui est le tarot Histoire de sorcière, qui est un tarot, je trouve très très parlant. Donc j'aime beaucoup l'utiliser. J'aime beaucoup tous mes tarots pour tout vous dire, mais certains parlent plus que d'autres. Hop, alors,
Comment analysez-vous les situations? Alors j'ai l'impression que chez vous, on est dans une analyse euh, passionnée, mais pas forcément rationnelle. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... qu'il y a beaucoup d'instinct dans vos réflexions. C'est-à-dire que au-delà d'analyser les choses d'un point de vue mathématique, rationnel, analytique, vous êtes quelqu'un qui agit beaucoup à l'instinct, qui écoute son intuition, qui a besoin de se sentir bien dans ses prises de décision. Je vous cite un exemple, vous avez le choix entre deux postes professionnels. On vous offre deux emplois différents, vous avez le choix entre un job très bien payé à côté de chez vous, mais qui ne vous passionne pas tant que ça, et vous avez un autre job moins bien payé, peut-être un peu plus loin de chez vous, mais du coup qui vous anime un peu plus. Il y a des personnes très analytiques et mathématiques pour qui la question, ils mettraient des choses dans des cases. Voilà, il y a d'un côté, il y a deux cases vertes, une case rouge, et de l'autre côté, il y a deux rouges et un vert. La décision est mathématique, ils vont vers ce job-là. Chez vous, j'ai l'impression que c'est même pas une question de cocher des cases ou pas, c'est vous écoutez. Est-ce que vous allez être vraiment capable de vivre pour un métier qui vous passionne moins ou pas? Est-ce qu'au contraire, tant pis, vous êtes prêt à faire des sacrifices, de vous écouter, mais que du coup ça vous plaise beaucoup plus et que dans le quotidien ça vous passionne? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une notion de s'écouter qui est très importante chez vous. Prendre le temps d'analyser ses émotions, de méditer. Et il y a un côté tout feu, tout flamme aussi peut-être. Ça c'est l'as de bâton qui me dit ça. L'as de bâton, on peut dire, c'est un peu comme la carte du vœu qui se réalise au sens où tu avais rêvé de quelque chose, tiens, je te le donne, je te tends la main maintenant. Maintenant que je t'ai passé la patate chaude, t'en fais ce que tu veux. Mais tu la voulais, la voilà. Et j'ai l'impression que chez vous, il y a un peu cette énergie-là quand vous êtes face à un choix en disant, ben voilà, il faut que je me décide. On parlait tout à l'heure de rapidité de décision. Il faut que je me décide. Ça y est, l'opportunité, elle est là. Est-ce qu'il y a un peu une urgence à la saisir, quoi? Votre prise de décision, elle va se faire aussi sur le côté, après tout, l'opportunité, elle n'est pas là pour rien. Peut-être qu'il faut que je bondisse. Peut-être qu'il ne faut pas que je raisonne trop longtemps et qu'il faut que je me dise que chaque chose qui arrive dans la vie, ben, elle n'arrive pas par hasard. Donc, hop, je saute dans le train. Il y a un train qui passe, je saute dedans et basta. Je vois un peu de ça aussi dans votre façon d'analyser les situations. Au final, dans cette analyse, il y a un peu de non-analyse chez vous. C'est la situation qui est devant vous, bah, vous n'allez peut-être pas l'analyser tant que ça. Chez le valet de Pentacle, le valet, on y revient, c'est toujours une énergie très jeune, une énergie fraîche, une énergie... comment dire, une énergie toujours très motivée, partante, etc. Mais aussi inexpérimentée, aussi, il y a aussi la notion de dire, eh ben, on teste et on verra ce que ça donne, quoi. Et du coup, chez le valet de Pentacle, pardon, c'est pas mal ça, à mon sens, l'énergie que dégage le valet de Pentacle. Après tout, on teste et on verra ce que ça donne et on analysera après. On est vraiment dans une démarche quasi scientifique, hein, de dire hypothèse, test, analyse, et puis hop, on reformule une autre hypothèse et on recommence. Oui, c'est marrant parce que nous on a tiré à pile ou face, mais c'est ce qu'il fait, hein. C'est ce qu'il fait ce valet de Pentacle, hein. Il fait quoi? Il tire à pile ou face. Il a un panneau devant lui, il a un plan, il sait pas où il doit aller, il fait quoi? Et ben il tire à pile ou face pour savoir où est-ce qu'il va devoir vers quoi il va devoir se diriger, quoi. Il y a un peu de ça. J'ai l'impression que dans votre analyse des situations, il y a beaucoup de on verra après. J'analyserai après, en fait, une fois que j'aurai pris ma décision. De toute façon, vous n'aimez pas être dans l'inconfort du doute. Donc, vous allez avoir tendance à prendre une décision vite pour ne pas rester dans cette situation de cul entre deux chaises qui vous insupporte. Et après, vous verrez ce qu'il en est. Ce qui fait que du coup, vous prenez pas le temps d'analyser les choses de façon hyper rationnelle, vous vous écoutez. Si à l'instinct, les opportunités, les deux, elles sont arrivées devant vous, vous savez presque instantanément vers laquelle vous voulez vous diriger parce que vous écoutez, vous dites, ben voilà, à l'instant, moi j'aurais pris telle décision, il n'y a pas à tortiller, quoi. Il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça, et puis on verra bien. Et puis de toute façon, soit ça fonctionne pas, mais on verra plus tard. Voilà. C'est marrant parce que pour le coup,
Donc c'est la première fois que je vais vous faire, il me semble, hein, une guidance à 2 choix seulement depuis le début de ces guidances de l'Avent. Je m'étais dit avant de commencer ce tirage, est-ce que les 2 choix vont être extrêmement tranchés ou pas? Est-ce que les gens vont se reconnaître dedans? Là, pour le coup, c'est extrêmement tranché. On est totalement à l'inverse du groupe d'avant, où on était vraiment sur une démarche très analytique, pardon, où on prenait énormément de temps pour réfléchir, où on avait besoin de se faire aider dans sa prise de décision, etc. Voilà, chez vous, j'ai l'impression qu'on est totalement à l'envers. C'est le contraire. Et donc maintenant, on va aller voir. On va aller chercher... justement, maintenant, voilà, vous avez douté, vous avez analysé plus ou moins la situation, vous l'avez au ressenti, voilà, vous l'avez jugé, on va dire, et maintenant, vous prenez votre décision. Une fois que la décision est actée, vous rentrez dans l'action. Comment vous comportez-vous face à ça? Voilà, comment allez-vous vous comporter face à cette prise de décision? Alors, toujours 3 cartes comme d'habitude. Hop là. Ah, c'est très drôle. C'est très drôle parce que je m'attendais presque à ce genre de carte. Et bien cette décision, vous allez la mettre en œuvre. Toujours cette notion de rapidité d'exécution, de mettre vos plans à exécution. Il y a vraiment un côté, chez ces trois cartes, hein, le jugement, le 6 de bâton et le roi de bâton, la notion de... Je vous vois tout de suite dire, oh bah, enfin, pas vous vanter de vos décisions, mais presque. Comme si vous étiez extrêmement sûr de vous, comme si vous étiez certain que ça allait fonctionner, alors même qu'il n'y a pas eu de phase d'analyse plus poussée que ça, vous êtes persuadé que c'est la bonne décision. J'allais mal faire une conjugaison, donc je ne vais pas le faire. Vous arrivez à vous en convaincre et à convaincre les gens qui vous entourent, en fait, que c'était la bonne décision à prendre. Quoi qu'il se passe, c'était la bonne. Vous avez foncé, vous l'avez fait, et du coup, vous avez presque envie, avant même que ça ait porté ses fruits, il y a la notion de dire, t'as vu le choix que j'ai fait, je suis sûre que c'est le bon. Et qu'on vous félicite presque alors que ce n'est pas encore réalisé, mais rien que l'acte d'avoir pris la décision, pour vous, c'est déjà, la prise de décision, pour vous, c'est déjà quelque chose qui mérite reconnaissance. En même temps, c'est normal, puisque chez vous, la prise de décision, le doute étant déjà une épreuve en soi à surmonter, le fait que vous ayez pris une décision, c'est déjà quelque chose d'important pour vous. Hein. On a déjà passé un cap, c'est-à-dire qu'avant même que vous ayez mis en œuvre les choses, déjà, vous le vivez comme quelque chose de normal, c'était inéluctable d'en arriver là, de toute façon il fallait la prendre cette décision, et puis il y a la notion de la carte du 6 de bâton, c'est un peu oui, la reconnaissance de la part des autres, et puis chez le roi de bâton, il y a quand même une énorme énergie d'impressionner les autres. Les rois de bâton sont des personnages qui ont beaucoup de charisme, qui impressionnent, qui ont une personnalité très marquée, et puis qui mènent à bien leur projet, quoi, hein, quoi qu'ils entreprennent dans la vie, ils vont au bout des choses et ils le réussissent en plus. Ça leur réussit, c'est des gens qui arrivent à faire tourner leur projet comme ils l'entendent, quoi. Donc voilà, mais c'est pas du tout surprenant. C'est pas du tout surprenant par rapport au reste du tirage. Donc voilà, j'espère que du coup vous vous reconnaissez dans ce tableau que j'ai décrit de vous, dans votre façon de prendre vos décisions dans la vie. Moi c'est marrant parce que d'un côté comme de l'autre, je me suis un peu reconnue dans les deux selon les cas. Et j'ai aussi reconnu des gens de mon entourage. Donc je trouve ça assez sympa comme exercice encore une fois. On se retrouve dès demain pour un 8e tirage, pour une 8e case de nos guidances de l'Avent. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée, une bonne soirée. Et puis, si vous voulez m'envoyer un petit message d'amour, vous pouvez laisser un pouce bleu sur la chaîne, ou laisser un commentaire, ou vous abonner à la chaîne aussi. Ça peut être, je prendrai ça comme une très grande vague d'énergie positive, en tout cas. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là, et on se retrouve demain.